à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Ostavi. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir comme invitée Flavia Mazelin-Salvi. Bonjour Flavia. Bonjour Nathalie, je suis ravie d'être de retour dans ton espace. Mm. Ah, c'est vrai que ça fait plaisir, hein. C'est vrai que pour les personnes qui connaissent ma chaîne, ils commencent aussi à te connaître, hein, parce qu'on a déjà fait plein de choses ensemble, hein. C'est ça qui est Oui, bien. oui, Et puis cette année 2025 est très riche, hein. Il y a eu déjà beaucoup de choses. Entre 2024 et 2025, j'ai envie de dire, parce que il y a eu oui, plusieurs ouvrages, oui. c'est vrai. Mais celui d'aujourd'hui, c'est le petit dernier, comme on dit. Tu m'as dit le petit Jésus quand je t'ai envoyé le message. Et juste parce qu'il y a peut-être des personnes qui te connaissent pas encore, alors je vais te refaire une présentation et puis comme ça tu pourras rajouter des choses qui te tiennent à cœur. Mais comme ça, je vais faire Avec plaisir. un premier jet. Donc, tu es accompagnatrice spécialisée en psychospiritualité. Tu es l'auteur déjà de nombreux livres, hein, et d'articles consacrés à la connaissance et à la conscience de soi. Et tu animes aussi justement des ateliers sur ces thèmes. Tu as été la rédactrice en chef et conseillère éditoriale du magazine Psychologie. Et puis dans ton nouveau livre que je vais dévoiler dans quelques instants, tu vas nous transmettre toute ton expérience, tes connaissances que tu as acquis déjà depuis plus de 30 ans dans tout ce qui est le domaine de la psycho-spiritualité. Avant de présenter ce nouveau livre, moi je fais un petit peu attendre l'auditoire. Est-ce que tu verrais autre chose pour te présenter? Non, c'est parfait. Sinon que je vis à la campagne. Voilà, j'ai quitté Paris depuis un moment déjà et que voilà, je suis connectée à la nature, à mes chiens et chats et donc je suis dans un environnement qui me permet euh, d'être au calme, en harmonie et de travailler aussi bien en accompagnement que mes livres. Mais voilà, c'est une petite précision d'un choix de vie qui va peut-être résonner chez celles et ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être aussi fait ce choix ou qui ont envie de le faire. D'accord. Quitter la ville. Merci, merci pour cette précision. Donc, je montre ton nouveau livre. Regardez, il est tout beau, il est là. On le voit bien. La divine conscience, vivre une spiritualité libératrice et transformatrice aux éditions Le Courrier du Livre. Et là, c'est mis le premier guide de psychospiritualité. Alors, je me souviens qu'on en a parlé. Je me souviens que ça te tenait à cœur d'écrire ce livre et que ça a été un long cheminement aussi. Oui, Mm. oui, oui. C'est un livre qui a un point d'aboutissement. Et c'est vrai que quelque part, j'ai attendu d'avoir quitté Psychologie Magazine hein, lors de la revente pour pouvoir aller de manière plus radicale, j'allais dire, enfin en tout cas dans l'expression, puisque moi je le vis depuis longtemps, dans cette psychospiritualité, question de déontologie, parce que effectivement pendant 20 ans à Psychologie, j'ai fait des papiers de spiritualité, j'ai même fondé et conçu un MOOC dédié à la spiritualité, un magazine trimestriel, Spirit. Mais c'est vrai que, comme j'écrivais aussi des papiers psycho, j'aimais bien séparer ce que j'ai à proposer en tant qu'accompagnatrice psychospirituelle et puis ce qui était au service d'un journal qui avait sa propre ligne aussi éditoriale. Voilà. Donc c'est vrai que ce livre, il est l'aboutissement de toute une expérience, mais de connaissances aussi, des rencontres. Et c'est un concentré de tout ce qui me porte, de tout ce qui m'anime et de tout ce que j'ai fait aussi. Enfin, je fais de mon mieux pour le transmettre dans le cadre de psychologie. Ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment prendre conscience là de ces différents niveaux de conscience. Il y a de nouvelle conscience, nouvelle vie, nouveaux modes de vie et tout. Et Absolument. à qui il s'adresse ce livre? Alors moi, je dirais qu'il s'adresse à tous ceux qui sont travaillés par la question du sens de leur existence, qui se posent des questions sur pourquoi le monde est tel qu'il est, quelle est ma place dans ce monde. Donc un questionnement existentiel. Ceux qui ont aussi ce que j'appelle la fibre spirituelle, hein, qui sentent confusément qu'ils ont en eux quelque chose de plus grand qu'eux,
qui ont aussi fait l'expérience peut-être d'un sentiment de communion, de plénitude avec ce plus grand qu'eux, dans la nature, en regardant le ciel, en sentant. À ceux aussi qui sont ouvertement spirituels, mais qui n'ont pas envie d'être attachés à une religion institution, et à tous les curieux finalement de la connaissance de soi. Parce que c'est une proposition de, qui n'est pas une réflexion sur soi, mais d'une ouverture autre à soi-même. Donc, finalement, ça touche au final beaucoup de monde. Mm. Et je vais lire en fait ce que tu dis aussi, hein, comme ça tu vas pouvoir après plus argumenter. Tu disais, tu le dis en troquant la peur pour la confiance, en vivant au quotidien une spiritualité qui est plus émancipatrice. J'aime bien le sans doudou, ni gourou, ni sans Dieu, ni maître, et en passant justement du moi effrayé et limité au soi rayonnant et infini. Chacun d'entre nous, eh bien, peut retrouver sa lumière et sa puissance. Je trouve que c'est assez fort le message là que tu transmets. Alors c'est vrai, je dirais que j'ai pas lésiné, mais c'est vrai que pour, comment dire, pour le vivre et pour accompagner des gens qui sont dans cette démarche d'ouverture, comme je le dis chaque fois, je n'ai pas rencontré une seule personne qui m'ait dit, oh, j'étais mieux dans mon ancien niveau de conscience, j'aimerais plutôt retourner. Pas du tout. C'est vraiment ce que dans les traditions spirituelles on appelle la seconde naissance. On est une nouvelle fois à soi-même. C'est-à-dire en montant son niveau de conscience, et je pense qu'on en parlera, on devient en fait ce pourquoi, selon moi, et je ne suis pas la seule, on s'est incarné sur cette terre pour devenir qui on est vraiment, pour quitter nos limitations, nos conditionnements, nos croyances, mais surtout la conscience de n'être qu'un corps, un psychisme, et puis accessoirement peut-être avoir une âme. Moi, je pose le postulat inverse, comme Teilhard de Chardin. Nous sommes une âme qui est venue sur Terre faire l'expérience de la matière. Voilà. Et c'est sûr que quand on sait que d'où cette âme qui est par définition immortelle, lumineuse, qui fait partie d'un grand tout, fait une expérience sur Terre, elle retrouve en même temps, elle est là pour montrer sa puissance, pour la ressentir, pour naître une seconde fois, donc quitter le petit monde de la peur, des limitations, pour devenir qui elle est vraiment. Voilà, ça c'est la proposition, Ouais, je c'est... dirais, centrale. Et j'aimerais bien qu'on puisse développer, parce que c'est des fois des questions un petit peu justement Bien sûr, essentielles. Qu'est-ce que le moi, le soi? Est-ce que tu pourrais, pour les personnes bien qui sûr. ont des idées, après, c'est pas d'aller dévoiler le livre, mais c'est de... Non, mais alors, ben merci pour cette question parce qu'en effet, c'est la clé qui ouvre le chemin, j'allais dire. Alors le moi, je préfère parler de petit moi plutôt que de l'ego parce que dans l'acception ordinaire, on comprend par l'ego que c'est juste et seulement la dimension orgueilleuse, euh, l'hubris, la prétention. C'est pas ça l'ego. C'est le petit moi. Et le petit moi, c'est la personne incarnée. C'est, vous voyez, un état civil. J'ai un nom, j'ai un prénom, j'ai une date de naissance, j'ai un métier, je suis un homme, je suis une femme. Et je vis, et je me vis comme, eh bien, un mammifère intelligent, supérieur. Et puis après, ben, il n'y a plus rien. Ça, c'est le petit moi. Et le petit moi, comme il est pris par cette peur inconsciente ou inconsciente de sa périssabilité, hein, qui a une date de péremption qu'on ignore, eh bien, il va vivre consciemment ou inconsciemment dans la peur. Et cette peur, elle a plusieurs visages. Alors que le soi, c'est cette part en nous, éternelle, cette âme que l'on est, lumineuse, puissante, créatrice. Et quand on se souvient de qui on est, puisque c'est le travail que je propose, qui n'est même pas un travail, le mot, c'est une ressouvenance. Et moi, je propose des clés pour que chacun ait le déclic et s'éveille suivant ce qui rentre en résonance en lui. Donc le petit moi, c'est quand je me crois, c'est que je me prends uniquement pour Flavia, une femme, une épouse, une mère, une grand-mère, euh, une autrice, vous voyez, etc. Mais au-delà de de ce décor qui est un rôle que l'on a choisi et que l'on vient incarner, il y a cet être, c'est celui qui a choisi le rôle, c'est cette âme.
Et tout le travail, enfin tout le processus plutôt de libération, puisque c'est mon mot-clé, hein, celui qui traverse vraiment Ouais. tout mon travail depuis le début, dans tout ce que j'ai pu écrire en psychologie, en spiritualité, c'est le mot se libérer, Mm. c'est le mot-clé. Eh bien, on va passer du petit moi, donc ce personnage, et on va se souvenir qu'on est en fait le comédien, l'âme, enfin, qui joue le rôle qu'elle a choisi pour se libérer. Donc le moi, eh bien, c'est le monde tel qu'il est. C'est un niveau de conscience aussi, une conscience basique, un peu, un peu primaire, elle est guidée par la peur. Si on se sait périssable, si on se sait, comme je dis, né du hasard et destiné au néant, bon, mais alors, suivant le tempérament, la culture, on va être, euh, on va faire des choix différents, mais tous seront quand même guidés par cette idée qu'il y a un point final et que donc l'angoisse quand même est toujours là. Et l'angoisse de perdre, la peur de perdre et la peur de manquer. Et tous nos actes sont dirigés pour combler, pour neutraliser ces deux peurs. Voilà. Voilà. Merci, merci pour ces précisions parce que je pense que ça va vraiment pouvoir aiguiller et aider et donner du sens, passer du moi justement au soi. Donc merci. Puis après c'est vraiment très bien détaillé dans le livre, comme ça vous pourrez aller plus loin pour avoir toutes les explications. Et tu proposes aussi des méthodes et pratiques justement psycho spirituelles où que tu as conçues et que tu as justement expérimenté hein, d'abord Oui. personnellement et puis après aussi en séance d'accompagnement individuel. Et là, tu parles beaucoup d'aller identifier sa brûlure originelle. Oui. Oui, parce que au fil des années alors pour le coup là, de travail d'auteur, d'interviews, de rencontres, d'expériences personnelles, d'accompagnement, je me suis rendu compte que nous souffrions tous sans exception, d'une brûlure originelle, qui est la marque de notre incarnation. Aussi, euh, aussi bien, aussi généreusement que nous ayons été aimés, nous ne sommes pas aimés comme des âmes venant faire une expérience, mais nous sommes aimés conditionnellement. C'est l'amour humain avec voilà, un A avec un petit A minuscule. Et donc, quand l'âme que l'on est choisit l'incarnation, on va choisir une famille, un père, une mère, une fratrie ou pas de fratrie, un pays, un milieu, tout ça parce que notre âme choisit, comme un comédien, le rôle qui va lui permettre de dépasser, de réparer, de rayonner, bref, d'élever ses vibrations. Et donc, tout ce qu'elle va rencontrer dans les grandes lignes, c'est quelque chose qu'elle a choisi. Et on peut souffrir, donc, quand on s'incarne dans son milieu, on va tous avoir une minuscule ou une très grande brûlure, ou bien on va connaître le rejet, ou bien on va connaître la négligence, ou bien on va connaître l'instrumentalisation. Et c'est tout le travail aussi d'Alice Miller, la psychologue suisse, qui a beaucoup travaillé sur l'enfant abusé, l'enfant manipulé, l'enfant mal aimé, maltraité, et aussi les 5 blessures de Lise Bourbeau, voilà, qui m'ont fait voilà concevoir et définir précisément ces 3 brûlures dont nous souffrons tous. Et il est important de les identifier d'abord pour pouvoir les apaiser si elles continuent à nous faire du mal, à nous travailler, mais aussi pour s'en servir comme une feuille de route. C'est-à-dire que si j'ai été négligée, j'ai développé pour me protéger, pour survivre, des comportements, des talents, mais j'ai aussi mis des compétences, des envies, des désirs, je les ai refoulés. Donc il y a à la fois ce positif et ce négatif qui nous constitue, qui constitue notre histoire psycho-affective, mais qui constitue aussi notre feuille de route. Admettons que je sois venue, je dis par exemple, je prends un exemple vraiment caricatural, j'ai été, allez, un empereur sanguinaire avide de pouvoir dans une autre vie. Je vais choisir peut-être dans cette vie la vie de quelqu'un, d'un personnage humble, qui ne sera pas visible dans une famille où les gens seront très ambitieux, très autoritaires. Et alors, je vais faire l'expérience de ça et je vais dire, mais je suis tout petit, tout humble,
Et je suis entourée de gens autoritaires, écrasants, comme moi, je l'ai peut-être été, admettons, dans une autre vie. Même s'il n'y a pas d'autre vie, l'exemple marche quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour m'adapter, pour survivre dans ce milieu? Ben, je me suis fait petit, j'ai développé peut-être des facultés de lecture, de communication, du visage, des comportements, euh, une série de choses qui m'ont à la fois aidé, mais j'en ai aussi refoulé d'autres. Et en mettant au jour cette, euh, par ce que j'appelle le canevas de l'incarnation, tout notre vécu, nos épreuves, notre modelage dans la famille, tout ça va nous donner des clés pour mieux nous comprendre, pour nous délester de ceux qui ne nous servent plus ou qui ne nous a, comment dire, qui ne nous fait pas du bien, et pour aller développer ce qui est bon pour nous. Donc ça demande de faire à la fois un travail d'introspection active qui est j'identifie ma blessure originelle, et il ne s'agit pas de faire le procès de sa famille, de ses parents, mais de regarder objectivement et de dire, ah oui, c'est vrai que j'ai été comme ci, comme ça. Qu'est-ce que ça m'a fait développer? Qu'est-ce que ça m'a fait mettre de côté? Et comme ça, on se sert de ce matériau pour avancer sur son chemin de vie en se libérant de tout ce qui nous a enfermés, coincés ou déviés de notre route. Et ça devient aussi notre mission de vie. C'est ça, c'est ce que tu mets après dans le chapitre d'aller reconnaître Oui, justement sa mission de vie. Mais ça, c'est un oui, peu le préambule en fait qui permet d'apprendre à mieux se connaître pour aller ensuite absolument. là, c'est vraiment bien. Et je trouve que de ce que tu dis, parce que des fois on dit ah, mais pourquoi je suis dans cette famille, j'ai pas choisi, voilà, tu sais, des fois ils comprennent pas. Mais à partir du moment où justement on dit j'ai choisi et je suis Oui, là pour apprendre, eh ben on voit la vie différemment par rapport à oui. son entourage. Mais oui. Et je voudrais dire qu'alors c'est une approche très psycho-spirituelle, mais il y a aussi maintenant presque 50 ans de recul sur les NDE, hein, Mm. les expériences de mort imminente, où la personne est cliniquement morte pendant un certain temps, et puis elle fait ce voyage de l'autre côté. Et un nombre, mais assez impressionnant et massivement convaincant, de personnes témoignent en effet que nous choisissons en tant qu'âme les conditions de notre incarnation, pas pour nous punir, mais pour grandir, et aussi pour venir rayonner dans cette dimension qui est lourde de la matière, qui est basse, venir rayonner notre lumière singulière, mais aussi cette lumière au sens large, qui est la lumière d'une forme d'amour, mais qui n'est pas l'amour que l'on connaît, qui est un amour qui est vouloir du bien, respecter le vivant, qui est un amour synonyme d'harmonie, d'empathie, mais non conditionnel, qui n'est pas du marchandage, qui n'est pas avec des attentes, qui est juste parce que je sais que je suis une âme et que l'autre l'est aussi. Donc je me traite bien et je traite bien l'autre en face et le vivant en général. Ouais. Ah, merci pour ces précisions. Et après, donc là, j'en viens naturellement à cette pratique que tu appelles la bénévolence. Oui, Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? alors la bénévolence, c'est un mot qui est ancien et qui est un synonyme de bienveillance. Et les deux veulent dire vouloir du bien. Bene, volo, volere. Euh, donc vouloir du bien, c'est aimer, mais aimer de manière vraiment, comment dire, ni possessive, ni fluctuante, ni volatile, ni conditionnelle, mais simplement vouloir du bien parce que justement, sachant qui je suis, cette âme incarnée, immortelle, euh, relié évidemment à la source dont je suis issue, eh bien je considère que l'autre l'est aussi. Et quand je le vois ne pas s'en souvenir, je lui veux du bien, c'est-à-dire je lui souhaite, je peux le visualiser, et en tout cas je désire que lui aussi retrouve sa vraie nature, qu'il se sente relié, aimé inconditionnellement, immortel. Et alors tout ce qu'il fait on va dire, de difficile, de brutal, d'injuste, tombera. Et vouloir du bien, c'est vraiment euh, la seule chose efficace en termes même de vibration et de sentiment. Il n'y a pas d'émotion négative du coup qui stagne en soi. Bien sûr, on n'a pas été sympa avec moi, on m'a fait du mal. Je vais à mon niveau, hein, dans un premier temps, accuser le coup, décanter, mais je ne vais pas stagner là-dedans.
Je vais me souvenir que je fais cette expérience, qu'elle n'est pas agréable, que je n'ai pas à aller dans un acte de compassion à côté de la plaque, aller embrasser mon agresseur, pas du tout. C'est de laisser les affects baisser en intensité et me souvenir que en tant qu'âme incarnée, je fais simplement une expérience, mais que comment je vais la faire, cette expérience? Est-ce que je vais plonger dans le marécage de la conscience du moi en développant de la colère, de la haine, de l'envie, du ressentiment et y stagner? Ou bien une fois que tous ces affects ont baissé en intensité, là, je vais pouvoir me redresser, arriver à mon niveau, à qui je suis vraiment. Et là, déjà, en me ressouvenant que je suis cette âme inconditionnellement aimée, reliée, que l'autre l'est aussi, mais ne s'en souvient pas, je vais couper le lien en lui envoyant de la lumière. Ça ne veut pas dire, oh, je t'aime, je pardonne, je comprends tout. Non, je sais que qui tu es, toi, tu ne le sais pas. Je te souhaite de t'en souvenir. Notre relation et notre interaction s'arrêtent là. Ah, c'est bien. Donc la bénévolence, Mm. c'est un acte quand on est agressé qui peut, ça n'empêche pas de faire ce qu'il faut comme démarche Ah bah sur le plan oui, matériel, bien évidemment, d'accord. hein. Ouais. Là, on parle du Mm. plan spirituel, Mm. mais aussi quand soi-même on a dérapé, quand on a été injuste, quand on a fait de la peine à quelqu'un, évidemment, on porte réparation physiquement dans la matière, et ensuite on fait aussi ce travail de réparation et d'amour, qui est un travail vraiment d'amour, ce qui fait qu'on peut couper des liens qui ne nous réussissent pas, parce que soit on n'a plus rien à dire à la personne, soit il y a du conflit qu'on n'arrive pas à résoudre et on est trop décalé, soit il y a eu de la maltraitance, donc on coupe le lien, mais par cet acte de bénévolence, on ne macère pas dans le ressentiment, dans la haine, dans la colère. On coupe le lien, mais de manière harmonieuse et de manière qui grandit les deux parties. Ah, merci pour tes précisions. Effectivement, on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas Non. voilà, Ah pour- non, et surtout pas quoi. Voilà, et c'est important non. de le dire. Mais après, bah, il y a des choses qu'on peut faire pour justement que ça grandisse, Exactement. que grandisse. Et ça, c'est cette spiritualité. Donc vraiment merci. Et Oui. après, pour aller un peu plus loin encore, quand tu parles aussi, c'est bien parce que c'est des termes que bah, j'avais pas l'habitude d'entendre non plus, tu vois. Et la sapiens, sapiens, c'est ça? Cette Sapiens, oui, oui. sapiens plutôt, cette réflexion un peu plus dynamique, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire? Alors, la sapiens, pareil, j'ai choisi deux mots parce que il me fallait le mot pour qualifier, c'est toujours pareil, c'est plus facile d'avoir un mot qui qualifie un concept, j'allais dire, ou une manière d'être. Et la sapiens, c'est aussi un vieux mot qui vient du mot connaissance, voilà, latin, sapiens, c'est l'état de connaissance. Et cet état de connaissance, il qualifie le niveau au-dessus de l'intuition. Pour moi, la sapience, c'est ce que j'appelle notre septième sens. Parce que l'intuition, c'est quelque chose déjà qu'on reçoit comme ça, euh, qui peut être fulgurant, qui peut être aussi sollicité, mais c'est difficile de lui faire 100% confiance à notre intuition parce qu'elle peut être une projection. Projection de peur, projection de désir, euh, projection d'événements répétés qu'on a envie de retrouver, ou au contraire. Donc on est dans les affects, et pour moi, l'intuition, c'est la conscience du moi, c'est-à-dire notre conscience basique. Ben oui, on a l'intuition que cette personne, voilà. La sapience, c'est un état. euh, qui peut aller jusqu'aux états mystiques, hein, c'est-à-dire vraiment de recevoir des messages, mais c'est se mettre dans un état de reliance Hmm. à la source. Donc c'est là, par contre, les gens qui sont matérialistes et athées, au revoir. Là, Ah oui, là, ça va c'est sûr, pas du tout leur on en parler. perd quelques-uns là. Voilà, ça va pas leur parler, mais à Ben voilà. chacun son chemin. Hmm. Voilà, moi je veux pas convaincre, hein. Non, c'est Euh, une bonne idée. Et donc, c'est se mettre dans un état de reliance particulier, de calme, de connexion à la source, à Dieu, au divin, enfin, en tout cas, à cette puissance d'amour et de création à l'origine de tout ce qui est, puisque c'est ça la spiritualité, c'est postuler qu'on est né d'une intention d'un créateur, quel qu'il soit. Alors que le matérialisme, bon, ben, c'est un hasard biochimique,
ça apparaît comme un champignon, puis ça disparaît, et il n'y a pas vraiment de sens à tout ça. C'est nous qui devons donner du sens. Alors que dans la vision de spiritualité, le sens, il est lié même aux modalités de l'existence, à notre origine. Donc quand on est en état de sapience, qui est un état qui peut être un état de méditation profonde, de grand calme, et de poser l'intention de se relier à ce plus grand que soi, on élève nos vibrations. Et ça veut dire qu'on arrive à un champ informationnel où on peut prendre, vous voyez, comme les stations de radio, où on peut prendre des informations, recevoir des informations d'après une question qu'on a posée. Ça va être, est-ce que ce choix est-il bon pour moi? Est-ce que, voilà, cette relation, peu importe. Mais la réponse va, contrairement à l'intuition, s'imposer comme dans le calme et dans une intention particulière, va s'imposer à nous calmement, clairement, soit sur le moment, soit un petit peu plus tard, mais il n'y a pas, on sera déjà à un niveau du soi, on aura ouvert notre conscience qui fait que la qualité des informations, leur fiabilité pour moi, n'a rien à voir. Ah, merci beaucoup pour ce beau partage et ce beau échange. Et après, tu nous donnes aussi une trousse de secours spirituel. J'aime bien parce que là, c'est le petit mémo, là, justement. Est-ce que tu voudrais nous en dire quelques mots? Alors, c'est comme un petit mémo, hein, c'est exactement le bon mot. C'est que quand il nous arrive un choc, une difficulté dans la vie, on a tendance à réagir depuis notre conscience ordinaire, c'est-à-dire comme on a toujours fait. On réagit, on va apporter une réponse à, à l'événement. Comment colmater colmater cette brèche, comment réparer ce. Vous voyez, c'est à même niveau. Donc, la trousse d'urgence spirituelle, c'est OK, je suis prise dans l'émotion, je dois faire un choix, il m'est arrivé quelque chose de déplaisant. J'accepte de me dire que voilà, là, il y a ces émotions qui m'envahissent, la panique, la peur, la colère, euh, même la sidération, être figé. Mais ensuite, je me dis, je me calme, je me connecte, voilà, à ce plus grand que moi. Et donc, forcément là, je vais agir, je vais penser en fonction de l'énigme que me pose cette situation. Je ne vais donc pas réagir, je vais dire par exemple, voilà, je n'ai pas allez, la promotion que j'espérais, je suis déçue, quelqu'un me passe devant. Euh, Si je suis dans la conscience du moi, une fois passés les affects, je vais essayer peut-être de forcer cette porte ou de me décourager, mais d'apporter une réponse littérale. Si je suis connectée à mon soi, je vais avoir peut-être un autre type de réponse. Je vais me dire, je vais déchiffrer l'énigme qu'est cette épreuve et pour me dire, tiens, quel est le problème qui m'est posé à moi en tant qu'âme, en tant que euh, personne la plus haute dans ma conscience? C'est quoi? Ah ben, c'est que je dois peut-être euh, changer m'orienter différemment. Je dois peut-être, c'est peut-être une leçon qui m'est donnée parce que voilà, ça c'est chacun qui apporte sa réponse. Mais c'est une réponse qui va nous être donnée, une question que l'on va poser à un niveau supérieur de conscience en disant, mais je représente je suis une lumière, je suis une partie de ce divin, de cette divine conscience. Donc, rien n'est grave, tout va bien. Et qu'est-ce que je peux faire de bon pour moi à partir de cette situation? Comment je vais nourrir ma lumière? Ça veut dire qu'on ne va pas faire un certain nombre d'actes, on ne va pas avoir des réactions qui vont être de l'ordre juste du défoulement ou de la revanche ou du découragement ou de l'abattement. Parce que chaque fois qu'on est dans ces états-là, on est dans la petite conscience du moi et on est prisonnier de ce que j'appelle moi ou les gnostiques ou des tas de gens, ou les hindouistes, peu importe, c'est des millions de gens qui pensent ça, de ce monde d'illusion qui n'est pas la vraie réalité, mais qui est la réalité de notre conscience la plus basse. D'ailleurs, on voit les résultats que ça donne à l'échelle du monde, la conscience la plus basse, et ça depuis toujours. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, j'aime bien ce petit mantra que tu mets dans ton livre là. Je le mets en français, mais tout ira bien et tout ira bien.
Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu parce que, en tout cas, ça a Oui. résonné en moi. Oui, mais merci de le relever. C'est une de mes phrases préférées des mystiques, des témoignages de mystiques qui sont très riches. Et là, c'est une mystique anglaise. C'est Juliane de Norwich et qui a eu donc cette vision, c'était le Christ hein, qui lui a dit tout va bien, tout ira bien, parce que de toute manière, tout va bien. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il dit que de toute façon, quand tout est né de la lumière, on va dire, de la source du divin, tout est imprégné de cette essence divine. Donc les jeux sont faits quelque part. C'est chacun d'entre nous c'est à chacun d'entre nous de nous souvenir de ça, dans l'épreuve, dans ce qu'on pense désespérer. La mort, non, la mort c'est une porte, c'est un passage. Donc là aussi, tout ira bien, et mieux que sous la plupart des passages dans cette dimension sur Terre. Donc c'est une manière de dire que les jeux sont déjà faits, le jeu divin est déjà fait, et donc rien ne peut aller de travers. Hein. C'est Thérèse d'Avila, la mystique espagnole qui commence son célèbre poème par Nada te turbe, que rien ne te trouble. Et dans la Bible aussi, il y a un certain nombre, je ne sais plus, ça a été compté plus de 100 fois, cette injonction, n'ayez pas peur. Donc tout ira bien. Parce qu'en fait, on n'a rien à craindre. C'est notre mental, voilà, notre conscience du moi, c'est notre mental conditionné qui nous répète en boucle qu'il y a des problèmes, qu'on est impuissant, qu'on va mourir et qu'il n'y aura plus rien après. Et notre culture matérialiste encourage ce discours, le fortifie. Et donc, bon, c'est pas étonnant dans nos sociétés moderne, on va dire que les antidépresseurs, la dépression fassent autant de ravages, parce que le matérialisme, qui est littéralement une prison, enferme tout le monde dans ces croyances qui sont mortifères, vraiment. Et j'aime bien aussi ce que tu donnes pour répondre avec la peur. Tu disais, le contraire de la peur, c'est la joie. Et le sourire, eh bien, c'est un alchimiste. Il transmute le plomb en or céleste. Et ça, j'ai trouvé ça beau. Merci. Et c'est vrai on dit, oh, le contraire de la peur, c'est l'amour. Mais c'est faux. On aime dans la peur. On peut aimer dans la peur. Il y a des enfants terrifiés par leurs parents qui les aiment. Et des parents euh, euh, qui sont eux-mêmes dans la peur, dans la peur de mal faire, dans la peur d'être un mauvais parent, qui aiment leurs enfants. Donc la peur et l'amour, ils marchent ensemble. Mais la peur et la joie et son corollaire qui est la confiance, Mhm. ça c'est différent. Et en fait, la vision spirituelle de la vie, c'est quitter la peur, quitter la prison de la peur pour rentrer dans le royaume de la confiance. Mais pas la confiance bénie, oui, oui, les petits oiseaux, les anges avec des ailes, etc. Non, pour se révéler à soi-même ce qu'on est vraiment. Et tout se débloque, tout se débloque. Et c'est vrai que juste de passer par le corps aussi et de juste de mettre quand même la situation elle est désagréable et juste de mettre un sourire sur son visage, j'ai Oui. vraiment pu l'expérimenter et Ah bah, oui, c'est déjà un début. Voilà, on va pas oui, résoudre le problème, mais déjà, eh bien, vous allez changer votre physionomie intérieure et oui, les réponses, eh bien, vont peut-être après seront ou les choix, les décisions, bah, ça va permettre de changer un peu aussi l'état d'esprit. oui. C'est un début et c'est pour ça que j'ai bien aimé ta phrase. Vous avez tout à fait raison. Le sourire, c'est comme la clé, le démarreur. Des fois, on ne sait pas comment on va conduire, quelle voiture, machin. Non, je tourne, je souris, c'est déjà rentré dans le royaume de la confiance. Ouais, ça c'est beau. Ah, merci Flavia pour ces belles choses. Ah ben, Mon émission s'appelle Ostavi. Alors j'avais envie de te demander, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur le fait qu'une fois, bah, tu as pu oser quelque chose que peut-être que tu croyais que c'était pas possible et puis ça s'est réalisé ou tu vois, si je te dis ce mot oser, est-ce que tu as une anecdote qui te viendrait? moi, oser, c'était il y a 40 ans maintenant, c'est oser oser quitter la Corse, ma zone de confort, où je travaillais pour une radio, un hebdomadaire. Et j'avais envie d'écrire et d'écrire. Alors, c'est dans la presse féminine parce qu'à l'époque, il n'y avait que cet espace où on parlait, on écrivait de la psychologie. Vous D'accord. voyez, il n'y avait pas d'autres magazines, c'était vraiment. Et j'ai tout quitté sans économie,
pas de relation pour le grand saut à Paris. Et puis j'ai commencé à faire, voilà, aller me présenter, à faire des petites pièces. Et j'ai réussi et j'ai osé faire ce grand Voilà, t'as saut. osé. Voilà, après des études de droit quand même, 6 ans de droit, que je n'ai pas utilisé parce que j'avais envie d'écrire. Déjà, ça a été oser quitter, Ouais, voilà, il a déjà le euh, droit pour aller vers. voilà, pour ne pas en faire mon métier. Puis Ouais. encore une deuxième fois. Mm. Ah, Voilà. Et c'est vrai que oser, c'est suivre cet appel intérieur mm. qui, euh, qui est l'appel de la vie, en fait. Ah, ah, merci pour cette anecdote. Et est-ce qu'il y a des personnes, des femmes ou des hommes qui t'ont inspiré et que tu aurais envie de nous transmettre si tu avais comme ça, je... Alors, énormément, énormément, ma vie n'est faite que de rencontres. Je pense là à François, qui a été mon mentor, inspirant, qui était un thérapeute jungien, énergéticien. Je pense à Françoise et à son, voilà, une approche de la psychologie autre, mais aussi des livres, les mystiques, les textes des mystiques, euh, j'ai tellement, ma vie est tellement faite que de rencontres, de personnes, je ne suis faite que de ça, que ça m'est là difficile de, euh, qu'est-ce Ouais. que je dirais, par exemple en livre, je pourrais dire euh, les écrits gnostiques, les évangiles apocryphes, le poète qui est plus qu'un poète, Christian Bobin, mais aussi des merveilleux thérapeutes. Je pense à Christophe André, des gens comme aussi Saverio Tomasella, des gens formidables. Voilà, vous voyez, ça foisonne tellement. Ouais, mais Voilà, c'est bien. j'ai tellement de gratitude. Mais merci, merci pour ton partage parce que c'est aussi cet échange, c'est aussi d'apprendre à te connaître différemment. Il y a le livre, il y a tout ce que tu as écrit et de fait, voilà, de pouvoir raconter des petites anecdotes, eh bien, ça permet de rentrer un petit aussi peu plus dans ton monde. Si tu avais un dernier message à transmettre, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre aux personnes qui nous regardent et nous écoutent aujourd'hui? Moi, j'ai envie de dire qu'elles sont plus grandes, plus lumineuses, plus fortes, plus créatrices que ce qu'elles pensent être et ce qu'on veut leur faire croire. Et qu'en fait, il suffit de dégoupiller quelque chose en soi, de dire stop, j'arrête de me réduire, j'arrête de me limiter, j'arrête de me dire il est trop tard, ce n'est pas possible, je suis et de faire confiance à la voix profonde. C'est en nous cette graine de lumière. Donc il faut l'arroser. Donc peut-être se mettre à lire des livres de spiritualité, euh, euh, regarder des émissions qui favorisent cette libération de l'être, euh, pour vraiment creuser ce sillon, cultiver ce champ, et on voit qu'il y a des choses qui s'ouvrent, qu'on abandonne, on se déleste facilement. Donc allez vers votre part de lumière. On l'a tous en nous. Et ne pas l'utiliser, c'est se condamner comment dire, à une vie étriquée, alors qu'on peut rayonner, on peut avoir confiance, on peut oser, hein, oser la vie. Voilà, hein, votre magnifique expression. Ah. Merci beaucoup, Flavia. Je Merci. remonte, je remonte ton livre, Divine Conscience. Donc, je pense que c'est un livre à lire et à relire. Tu vois, par parcimonie. Il est tellement riche, tu vois, je peux pas le lire j'ai pas pu le lire d'une seule traite. Parce que, tu vois, et après, c'est ça, c'est Oui, d'avoir, c'est l'idée. voilà, C'est et après, l'idée de prendre des choses et puis un peu, je voulais aussi un livre, comment dire, interactif, où on ne fait pas, moi je ne suis pas prof, je ne délivre pas un savoir et les gens n'ont pas à gober. Mais si ça résonne, dire, tiens, je note, ça me fait penser à ça, vous voyez, quelque chose dans un échange de connaissance de soi libre. c'est Moi je ça. propose et chacun après fait son marché. Ouais. Ouais, c'est comme ça que je l'ai ressenti et c'est comme ça, en fait, que Ah, j'ai. mais ça me fait plaisir, vraiment. Donc voilà. Donc merci. Et ton actualité, qu'est-ce que tu as de prévu là pour les mois à venir? Eh bien, un autre livre, puisque, Tu t'arrêtes plus. puisque c'est mon. Quand je dis passion, transmission et de l'écrit, c'est vrai que ça fait 40 ans que j'écris. Je ne me lasse pas et je ne me lasse pas aussi d'accompagner celles et ceux qui me font le bonheur et l'honneur
voilà, de taper à ma porte. Euh, Et et voilà, un nouveau livre qui décline sous une facette différente ce propos d'inspiration, de divine conscience et voilà, de s'envoler hors des cages et des prisons qu'on nous bâtit et qu'on se bâtit aussi. bon, bah, bonne écriture, j'ai envie de te dire, et continue à nous Oui, transmettre merci. ces clés. Merci beaucoup. Donc, merci Flavia. Et puis, Merci infiniment. moi, je vous dis à très vite pour une prochaine émission Ostavi. Au revoir.